C'est-à-dire que, regarde, dans la place qui nous bandit. toi tu as ton petit diplôme Il y a un diplôme dans mon cœur. de l'Athénée. Autre chose, on a tenu à Gombe. Tu vois ça? Tu as eu ça par repêchage. 51 Au Zango, au Salipé, maintenant, tu vas chercher une femme qui a un master en droit. Bac plus 7. En droit public. Tu vois? Qui a défendu devant des grands professeurs d'université. Maintenant, tu mets les mains en poche parce que tu crois que tu es garçon. Tu crois que tu es garçon. Vous blaguez avec le choix. Attends, entre dans la maison. Je te donne un temps. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Je vous dis. Je vous dis la vérité. Amen. Tu as 28 ans. Tu as épousé. Tu m'as mis une fiancée de 28 ans. Tu es fou. Tu es fou. Tu ne sais pas que la femme est toujours plus grande que l'homme. Je vous préviens. Je vous préviens, vous les petits célibataires. Tu parles parce que tu as des cheveux non peignés, tu vois que tu vas impressionner la fille. Tu as 28 ans, tu m'amènes une fiancée de 28 ans. Moi, je n'ai pas de problème, c'est ton choix. Mais je te dirai ça. Je dis, tu vois, fiancée de 28, 5 ans après, alors comme maman là. Je vous dis la vérité. Vous savez, avec expérience aujourd'hui, un mariage qui n'a pas un écart de plus de 10 ans, l'équilibre est menacé. Je vous parle par expérience. Croyez-moi. Croyez-moi. Que nous allons 27 au monde. À combien de noms m'attendent? Moi aussi, ça c'est un H monté. Les gens pensent moi aussi, ça c'est un H dans la tête. Nous tout le monde, la mission, ma bête, selon la bête avant la Bible. Moïse a moni ma kamouti, a mon âge jamais ma kamouti, mais la mission dans la masse. Nous, on n'est pas ça, non? Oh. Oui, mais tu vas à Télémi, à la mouki. Oui, mais tu as quitté à Pongi. Abandi Poé ma Kousoba. Oh, si on a mon Dieu, il y a où tu as. Oh, Amen. Je vous dis la vérité. Ça va encore. Les autres dans la folie de la grandeur. Il a ces petits 26 ans qui viennent encore d'arriver 26. Le jour de son anniversaire. Il va chercher une fiancée de 35. Donc on se dit qu'il est là. Attends, nous avons fiancé à 35, il est 26. À 40 par exemple, il est l'or. Non, ta taille ne suffit pas. Alléluia. Que je donne un exemple. La personne a dit ça. Est-ce que tu as déjà vu une fille de 24 ans, comment elle traite son mari de 60 ans? Oh le mari, où mon enfant a respecté? Tu as respecté. Ta taille à 60 ans, elle a loupé ma camarade. Respecte. Moi, c'est ça, H n'a ôté. Retiens ça. Les cas du temps où vous pouvez yo interprète. Amen. Nana otea nana tani. Oh papa te ya kingate. Yo kende na bipona pona na yo. Nana personne n'est toli. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des couples aujourd'hui, vous voyez dans la vie des gens, maintenant, on dirait le problème comme ça. Au monde a des logos, on a la couple, on a la nzela. Oui, mais moi, ça me coule. Non, ça cache beaucoup. Avant d'aller ma paix. Oui, parce que la femme grandit 3 fois que l'homme. Moi, si à quoi la kamala misa tout collé kamobal. La preuve est qu'on va épouser tes petites soeurs. Yo yaya au sein de mon endroit. On m'a dit que la lègue a passé ma balle. Mais yo yaya, tu es encore à la maison. En train de faire des problèmes pour la bouillie les matins. La bouillie. Yo.
osondela na potopoto nakofuka bisolo ya masango ya présidé le choix. Donc Dieu te laisse le choix. Zambe atikeli yo opona. Continue. Ne sois pas triste. Choisis bien. Koyoka mawate. Les fiançailles ont été brisées. C'est le mariage qui pose problème. Même sans foi, il n'y a pas de péché. Si tu avais mal choisi, comme j'ai prêché, si tu peux rentrer, tu dis, notre papa nous a prêché, je brise, je cherche encore. Il faut choisir bien. Parce qu'il y a des distances où quand vous avancez, ça c'est compliqué. Alléluia. Amen. Le choix. Amen. Le choix. Alors Job était riche. Un homme puissant de l'homme. Dieu l'aimait. Et le diable est venu l'accuser. Et le Seigneur dit, il dit, je te permets. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Et il y a déjà un enseignement dans ce que Dieu fait. Le Seigneur dit, va prendre tout ce que Job a, mais ne touche pas à. Donc vous comprenez que le problème de Dieu, ce n'est pas nos avoirs, ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas nos habits, ce n'est pas nos bijoux, ce n'est pas l'argent qu'on a. Le problème de Dieu, c'est ton âme. Il dit toi, tu peux t'amuser avec tout ce que je as, mais je ne te permets pas de toucher à l'âme. Il dit va. Écoute, j'ouvre une autre parenthèse. Tu sais, dans la vie, lorsque les épreuves arrivent, ne fais pas de problème. Dieu veut te prouver. Dieu veut seulement voir combien tu es mature. Dieu veut voir comment tu réagiras. Aussi longtemps que ton âme est entre ses mains et qu'il te protège, ne fais pas un problème. J'encourage ce matin quelqu'un qui passe des temps difficiles, afin que tu saches que le plus important, c'est celui qui garde Israël. Il est sommeil, il est d'ombre. Et c'est toi le véritable Israël que le Seigneur garde. Alléluia. Donc que tes problèmes ne t'enfoncent pas. Que tes problèmes ne t'apportent pas de soucis. Relève-toi à son fort. Dis-toi, malgré mes souffrances, je serai comme Job. Il se souviendra de moi. Quand Job tombe dans le problème, écoute ce qui arrive. Écoute ce qui arrive. Les amis de Job viennent. Ici, je vais prêcher Job maintenant différemment. Parce que souvent, quand on nous prêche Job, on nous dit toujours, tu vois tes amis, Cédric Masterana, Tosken Masterana. Amen. Mais on va prêcher ça un peu différent. On va essayer de prendre une autre couleur. Parce que les 3 premiers amis viennent avec un discours. 3 discours différents mais qui disent la même chose. Job a eu 3 premiers amis. Le premier s'appelait Eliphaz. Eliphaz de Théman. Vous pouvez voir ça dans Job chapitre 4 verset 5. Dans Job chapitre 4 verset 5, vous voyez ça. Alléluia. La Bible dit que Eliphaz pour lui, il était convaincu que Job avait péché. Pour lui, Job a péché. Dieu ne peut pas infliger à Job ce qu'il ne reçoit inutilement comme ça. Eliphaz a dit à Job, tu as péché. Tu dois reconnaître ton péché. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché.
Alléluia. Laisse-moi commencer par la doctrine. Et puis je ramènerai la révélation et la prophétie après. Doctrinalement parlant, les humains dans la plupart des temps, nous interprétons les problèmes des autres par le fait qu'ils ont péché. Regardez dans nos familles, dans nos villages, dans nos sociétés. Quand quelqu'un tombe très longtemps malade, on lui envoie des gens. On pose la question, est-ce que tu as un problème? N'est-ce pas? On lui envoie des gens, on dit, allez lui poser la question. Est-ce qu'il a un problème? Il a pris quoi? Il est parti avec quoi? Parce que très souvent, les humains pensent que les calamités, quand ça vous arrive, vous devez être responsable.